Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web et aujourd'hui on vous propose un dossier du jour très spécial puisqu'il sera consacré au Samsung Galaxy S6 et S6 Edge. Oron Maron, le directeur de la branche mobile en Israël, est venu nous en parler. Avant de vous faire découvrir cette entrevue, je vous propose de commencer avec notre flash 2.0. Google s'apprête-t-il à racheter Twitter? C'est du moins ce que racontent les rumeurs et l'hypothèse évoquée par le magazine économique Barron's. Le géant aurait été l'une des deux entreprises à avoir approché le réseau social pour lui proposer une offre d'achat. Twitter revendique aujourd'hui plus de 288 millions d'utilisateurs actifs, alors que Google et son réseau social, le Google+, a encore beaucoup de mal à s'affirmer. Si ces rumeurs s'avèrent être vraies, Google pourrait relancer de façon significative ses ambitions sur ce qui est de la question des réseaux sociaux. Et la Chine aurait une arme de censure du web, c'est ce qu'affirment des chercheurs de différentes universités de Californie, Berkeley, de Toronto et de Princeton. Cette nouvelle arme de censure aurait été déployée par le gouvernement chinois lui-même pour accompagner son grand pare-feu ou Great Firewall. Ce système a été baptisé Great Cannon, un système remarquable qui est capable d'utiliser des ordinateurs arbitraires dans le monde entier pour lancer silencieusement des attaques par DDoS contre des sites censurés ou des sites qui critiqueraient tout simplement le gouvernement chinois. Le gouvernement russe n'est donc pas le premier ni le dernier à censurer Internet. Les dirigeants s'en prennent désormais à nos mêmes. Selon Global Voices, il est désormais illégal d'utiliser une célébrité dans un mème si le sens peut détériorer son image. Et bonne nouvelle pour la start-up israélienne Tabtail, spécialisée dans le jeu vidéo, qui vient de réaliser une opération qui intéresse beaucoup les leaders israéliens de la high-tech, puisqu'il a racheté son concurrent américain Sunstorm pour une valeur de 6 millions de dollars. Un rachat culotté, un exemple pour de nombreuses sociétés israéliennes. Le lancement officiel des deux nouveaux fleurons de Samsung, les Galaxy S6 et S6 Edge, a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Les deux smartphones s'imposent clairement comme de nouvelles références sur le marché du mobile haut de gamme. Pourquoi? C'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir. I'm ready. Alors vous l'avez vu, nouveau design, nouvelle fonctionnalité. Oron Maron, le directeur de la branche mobile en Israël, est venu nous en parler sur le web. Regardez. Alors je vais commencer avec une première question, bien évidemment. On va parler de la sortie du téléphone en elle-même. Que prévoit Samsung en Israël? Est-ce que les sorties sont différentes selon les pays dans le monde? Il y a des directives dictées par le siège, mais chaque pays a sa propre culture, son propre business. Donc nous avons fait quelques ajustements. Nous avons commencé il y a 2 semaines avec une tournée. Et aujourd'hui, nous avons eu la conférence de presse avec la grosse nouvelle, notre annonce majeure. Et la semaine prochaine, nous allons faire une grande soirée de lancement à Tel Aviv avec tous nos points de vente, de gros concerts, des expositions. Ça va être superbe. On va continuer avec une autre question. Pourquoi dans certains pays, comme par exemple pour Israël, Samsung est très populaire et dans d'autres, c'est toujours Apple qui domine sur le marché?
Parlons d'Israël. Oui, ici le Samsung Galaxy est très populaire. Si nous parlons des téléphones de 2014, le Samsung Galaxy X5 était le plus populaire en Israël, vendu en des centaines de milliers d'exemplaires, bien plus que nos concurrents. Ce qui nous démarque, c'est l'attitude de Samsung sur le marché. Samsung en Israël est très accessible par les clients. Nous sommes partout, nous avons des services commerciaux incroyables qui prennent vraiment soin des clients. Nous avons un service client personnel, ce qui veut dire que nous nous occupons des garanties et du service après-vente en Israël. Je pense qu'une des raisons de notre popularité en Israël, c'est que nous sommes là, nous travaillons ici et nous nous assurons que chaque point de vente, grand comme petit, vend Samsung mais aussi prend en charge la garantie. Je pense que c'est l'une des raisons de notre popularité. On est aussi très populaire dans le secteur du B2B, le secteur du business, en plus du consommateur. Ça, c'est un gros avantage. Et alors, on va se concentrer sur le téléphone. Qu'est-ce qu'il nous apporte de nouveau, justement, ce dernier Samsung ? Il me faudrait 1 heure pour en parler. Alors, parlons des 3 nouvelles fonctions majeures. D'abord, il y a le design. Pas besoin d'en dire plus. Il ressemble à un bijou. Il ne ressemble pas seulement à un bijou. Il fonctionne comme un bijou. C'est un appareil très robuste, l'écran est fait d'un verre spécial appelé Gorilla Glass 4. Le process pour le fabriquer est long et en fait un appareil robuste. Le dos est fait de verre et de métal, ce métal est appelé aluminium 6013. On l'utilise pour construire des jets, imaginez comme il est résistant. Ce n'est pas seulement beau, mais aussi très résistant. C'est le premier système avec les 2 côtés incurvés, ce qui donne quelques avantages. Vous pouvez lire les SMS sur le côté quand le téléphone est verrouillé. Si on le retourne, vous pouvez voir, je ne sais pas si on le voit à l'écran, des couleurs. Chaque couleur identifie un type d'appel, donc vous n'avez pas à décrocher, vous savez immédiatement qui vous appelle. Il y a une espèce de diode clignotante. La durée de la batterie est incroyable, c'est vraiment unique pour nous tous, pas seulement pour les gens qui travaillent beaucoup. La durée de la batterie a été allongée et elle tient au moins 1 jour. C'est livré avec un chargeur rapide sans fil. En gros, il suffit de poser son téléphone sur le chargeur rapide et en 10 minutes de charge, tu peux l'utiliser 4 heures. L'écosystème construit autour de ce produit est incroyable et unique à la fois. Et nous en sommes très très fiers. Et avant de parler de toute la technologie du téléphone, pourquoi vous avez tout misé sur ce design, sur le nouveau look de ce téléphone ? Comme je l'ai dit, nous apprenons. Nous avons compris que les gens cherchent quelque chose de différent, un bijou, quelque chose dont ils peuvent être fiers quand ils le posent sur une table. Pas seulement fonctionnel. Laissons de côté les fonctionnalités, c'est un choix de cœur. La décision d'avoir ce design et ces matériaux nous fait dire « nous contrôlons le marché, nous comprenons le marché et nous vous proposons ce dont le marché a besoin ». On est dans le luxe, hein ? Oui, c'est vraiment un des plus beaux bijoux que nous vendons. Alors on va le dire, hein, c'est vrai que ce gadget, c'est un énorme gadget technologique. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que les utilisateurs soient effrayés par toute cette technologie ? C'est toute la beauté de ce téléphone. Il est vraiment ajustable. L'interface utilisateur peut être ajustée à tout le monde. Enfants, adultes, hommes d'affaires, consommateurs lambda. On peut changer l'apparence de tout l'écran d'accueil. On peut grossir ou réduire les icônes. C'est très intuitif, rapide, plus digeste. Pas besoin d'avoir plus, en particulier avec la fonction Edge. Même pas besoin de décrocher le téléphone. D'ailleurs, s'il sonne et que la couleur clignote, il suffit juste de mettre le doigt ici et ça envoie un SMS automatiquement. Donc de nombreuses nouveautés. Qu'est-ce que va nous prévoir le numéro 7 alors à ce stade-là ? Waouh, je sais pas. On ne peut même pas imaginer ce qui va se passer. C'est une telle révolution en tout point de vue. Je ne sais pas. Il va falloir attendre. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Thank you. Et puis on va parler de la coureuse la plus remarquée du marathon de Paris grâce à son dossard numéro 64-173. Il s'agit de Siabatou Sané. C'est une Cambienne qui a pris dimanche le départ du marathon. Elle a marché avec un bidon sur la tête, comme vous pouvez le voir, pour sensibiliser l'opinion au kilomètre parcouru en Afrique pour chercher de l'eau, sandales aux pieds. La marcheuse porte un message. Comme vous pouvez le voir, il est écrit « En Afrique, les femmes parcourent chaque jour cette distance pour de l'eau potable. Aidez-nous à réduire la distance ».
Et on change de sujet avec Rescue de Anorexia Girl, un nouveau jeu sur smartphone créé par la société américaine Smart Touch Media. Son concept ressemble au jeu de la taupe. Le joueur doit lancer la nourriture à une jeune femme qui souffre d'anorexie pour la sauver. Sur Internet, on note de nombreuses réactions d'indignation évidemment. Du coup, Android et Amazon ont décidé de retirer l'application du marché. La société, elle, est restée muette. Regardez. Allez, on va voyager un petit peu direction les Pays-Bas dans un zoo où un pilote de drone a voulu filmer des chimpanzés dans leur enclos, ce qui n'a pas plu à l'un d'entre eux qui, après avoir repéré l'engin, s'est empressé de l'attaquer. Oui, fallait pas prendre ce chimpanzé pour un singe, regardez. Et avant l'arrivée de la 5e saison de la série culte Games of Thrones, des passionnés de jeux vidéo ont lié l'univers de la série avec celui de Zelda, renommé pour l'occasion Game of Hyrule. Le mash-up, pour le moins insolite, qu'on va vous présenter a bien évidemment séduit les internautes. Regardez. Allez, on reste dans l'univers du fantastique. Quand Star Wars s'invite à Los Angeles, eh bien, ça nous donne une séquence made in Internet qui fait le buzz et qui se retrouve bien évidemment dans votre magazine. Allez, que le spectacle commence. Et oui, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour encore plus d'informations 2.0. Pour le moment, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web le Magactu. Et on se quitte avec une petite surprise. On va se quitter en musique avec 3 Russes qui se sont inspirés des 3 Australiennes les plus branchées du net. Regardez. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby
girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. One, two, three, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Turn back till I lose God. Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Слышь, ты чё такая дерзкая? What do you